Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, en juillet dernier est examiné ici au Sénat le projet de loi pour le plein emploi. Il a permis de vifs débats sur ce sujet très important pour nos concitoyens et a mis 2 points en évidence. Le premier, la diminution significative du taux de chômage ces 6 dernières années, passé de 9,4 à 7,1%, soit un taux parmi les plus bas de ces 40 dernières années. Le second, le chemin restant encore à parcourir pour atteindre le plein emploi d'ici 2027, comme l'a souhaité le gouvernement. Cela a été dit, seuls 40% des 2 millions de bénéficiaires du RSA sont inscrits à Pôle emploi. Ce constat interpelle et inquiète. Nous pouvons tous convenir que c'est aussi le travail qui valorise l'individu dans sa famille comme dans la société. Nous ne pouvons pas laisser 60% des bénéficiaires du RSA dans cette situation. À ce titre, l'inscription automatique des personnes privées d'emploi sur la liste des demandeurs d'emploi apparaît être une mesure pertinente du texte. Elle permettra d'accompagner de manière effective les intéressés. S'il est juste que les personnes ne pouvant accéder au monde du travail bénéficient de la solidarité nationale, il est tout aussi juste d'accompagner activement ceux qui veulent renouer avec l'emploi. Nous connaissons les nombreux freins qu'une personne en recherche d'emploi rencontre et il nous faut l'aider à les lever. Ce projet de loi propose un accompagnement réaliste. Tout le monde ne sera pas pourvu d'un emploi immédiatement, le texte n'est pas une baguette magique. Cette quête d'emploi tiendra compte de la situation individuelle en matière de santé, de logement ou d'accueil d'enfants et, le cas échéant, proposera un accompagnement social. Ces obligations et objectifs seront formalisés dans un contrat d'engagement avec le demandeur d'emploi. Nous nous réjouissons d'ailleurs que la mention des 15 heures d'activité hebdomadaire proposée par le Sénat ait été conservée dans la version finale du texte. Cela a déjà été dit, il ne s'agira pas de travail gratuit, mais d'actions de formation, de découverte de l'entreprise ou d'accompagnement. Ces obligations seront renforcées par la possibilité d'une sanction de suspension ou remobilisation en cas de non-respect des engagements du demandeur d'emploi. C'est un apport important pour 2 raisons. Premièrement, les 15 heures d'activité concrétiseront, au-delà d'un contrat purement formel, les engagements du demandeur d'emploi et permettront un retour progressif vers le monde professionnel de ceux qui en sont le plus éloignés. Ensuite, ils rappellent à chaque allocataire qu'en amont de chaque droit correspondent des devoirs. Des cas d'aménagement, de réduction et de dispense de ces 15 heures d'activité hebdomadaire sont également prévus. Au-delà des modifications des règles applicables au RSA, ce projet entend également favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, en simplifiant notamment la reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap. Il fait aussi converger les droits des travailleurs en établissement et services d'aide par le travail avec ceux des salariés. Il traite aussi d'une difficulté dans l'accès à l'emploi, l'accueil des enfants. L'article 10 prévoit à ce titre de confier aux communes les rôles d'autorité organisatrice de ces services publics, dans l'objectif d'un accroissement de l'offre. Cet article avait suscité des craintes quant aux contraintes qui pèseraient alors sur les communes. La version adoptée en CMP en tient compte, en conservant les apports du Sénat. En effet, la mesure ne concernera pas les communes de moins de 10 000 habitants. L'obligation pour certaines communes de créer un relais petite enfance est reportée à 2026. En somme, ce texte propose et complète l'accompagnement effectif des bénéficiaires du RSA en contrepartie d'engagements concrets, et il apporte certaines solutions aux freins à l'emploi. Ainsi, le groupe Les Indépendants soutiendra-t-il ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur